Bonjour à tous, bienvenue les internautes. Aujourd'hui on va vivre une après-midi vraiment fantastique et je tenais à vous raconter cet après-midi qu'on va vivre ensemble. En effet, la préfecture en partenariat avec l'association en sécurité sur la route des îles, la police territoriale, la collectivité, les journaux locaux, la police territoriale, le STIS se sont rassemblés afin de pouvoir renforcer la sécurité pour nos chers deux roues. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un casque. Hop, pour nos chers deux roues. Je passerai dans les stands pour vous montrer 4 ateliers, 4 stands au profit de nos deux roues. Les deux roues sur cette île Saint-Barthélemy. On en a parlé avec le préfet lors des assises de sécurité routière. Les chiffres, ils sont pas bons, il ne faut pas ralentir. Donc là, en sécurité sur la route des îles, vous pouvez voir avec les différents groupes de motards et les locaux, enfin, tout le monde est là et on va vivre ensemble cet après-midi de sécurité routière. Prenez le contrôle de votre sécurité en deux roues. On va parler du deux roues. Donc il y aura 4 ateliers. Apparemment, il y a un challenge tortue. La course la plus lente jamais vue sur cette île qui sera à la fin de cet après-midi. Donc on commence à 16 h avec l'accueil des scouteristes des deux roues qui se sont inscrits. C'était inscription gratuite et les places étaient limitées bien sûr. Et il y aura 4 ateliers. Le premier atelier sera animé par le STIS, Initiation en gestes de premier secours. Le deuxième atelier sera le contrôle visuel des véhicules et présentation des équipements du scooteriste. On aura aussi la maniabilité au guidon avec esserie et la maniabilité à allure lente. Donc nous sommes ici, alors l'atelier 1 par les pompiers, par le STIS, voilà. L'atelier 2 et bien sûr le challenge tortue. Donc là nous sommes à l'arrivée des participants, ils se sont inscrits à l'avance et on a Ella de l'association en sécurité sur la route des îles qui vont pouvoir émarger et prendre leur petit gilet jaune pour le challenge tortue à la fin de cet après-midi. J'en profite pour dire que les Mangliers a été privatisé pour cet événement. Donc la police territoriale qui fait le travail de sécuriser. Nous sommes sur le site des Mangliers où la famille Kérard nous a prêté gracieusement ce site privé sans laquelle on ne pouvait pas faire ce genre d'événement. Bien sûr, vous avez la police territoriale. Là, on a la présidente Esserie avec le journal Le News. La gendarmerie, bien sûr, qui est sur place aussi pour animer. Tout le monde se sent concerné par cette journée au renforcement de la sécurité des deux roues. Et bien sûr, les associations de motards qui sont très actives sur cette île, puisque effectivement la sécurité des deux roues sur cette île, il faut travailler dessus. Je rappelle que la préfecture de Saint-Barth et Saint-Barthélemy sont le partenaire de Esserie en sécurité sur la route des îles. Donc nous sommes sur le stand de l'accueil et de l'inscription des participants qui se sont inscrits durant ce mois-ci. Les inscriptions entièrement gratuites et limitées. On aura la joie d'accueillir tous les acteurs. Monsieur le préfet a répondu à l'invitation. On aura des élus, toutes les personnes de l'île qui ont répondu présents, que ce soit au niveau du don, au niveau du terrain. Enfin, bravo, une bonne organisation de cet événement. Esserie et partenariat de la préfecture de Saint-Barthélemy-Saint-Martin. Qu'est-ce que c'est? La poussière. Ah, ça va, c'est pas mal. On va vous demander un peu d'écoute.
d'abord, on vous remercie d'être là pour cette première participation à ce perfectionnement qui est en fait dans la continuité des assises de la sécurité routière que la préfecture avait organisées et dont Esri, dont je suis la présidente, avait participé. Et aujourd'hui, on vous propose une initiation. On va appeler ça du perfectionnement parce que vous avez le droit de circuler avec un cyclo, mais pour beaucoup, vous n'avez pas peut-être les connaissances de base. En tout cas, c'est certain, vous allez sûrement apprendre certaines choses. À Saint-Barth, les routes sont dangereuses, et pourtant, on ne roule pas vite, mais les mauvais équipements, pas du tout. On en voit aujourd'hui, on voit encore des chaussures, des gants. Les chaussures, les gants et le casque étant le minimum vital. Donc aujourd'hui, ça sera un peu comme un sprint, mais on le fera quand même façon tortue parce qu'on finira par un challenge de lenteur. Okay, ceux qui ne pourront pas participer aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de gilet jaune ni orange, eh bien on prendra leurs coordonnées et là qui vous a accueilli va prendre vos coordonnées et on vous invitera à une prochaine session et on s'excuse de ne pas pouvoir vous accueillir, mais vous avez vu, à 6 h il va faire nuit, donc il faut qu'on démarre. Okay, merci beaucoup, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir monsieur le préfet qui est là aujourd'hui avec nous. On n'a pas de micro, monsieur le préfet. Mais il y a la chaîne YouTube. Avec un mot. Voilà, Bon. oui. Écoutez, bonjour à tous. Merci de participer à ce challenge très challengeant justement, parce qu'une course de lenteur, je suis sûr que vous n'avez jamais fait ça. Et je suis curieux de voir ça. Non mais simplement, bon, la plupart vous venez d'arriver à Saint-Barth je pense, hein, dans vos hôtels, restaurants, etc. comme saisonniers. Moi ce que je veux vous dire c'est que je suis très préoccupé par l'insécurité routière à Saint-Barthélemy. Je suis très préoccupé par ça parce qu'on a des chiffres très mauvais. On a actuellement tous les week-ends des jeunes, des moins jeunes qui sont blessés, qui sont accidentés, qui vont se retrouver handicapés, parfois à vie, des morts aussi malheureusement. Donc c'est vraiment très préoccupant. Et pour moi c'est une question morale avant tout. C'est pas, voilà, les gendarmes sont là, mais ils sont là aussi pour vous protéger. Ils sont là pour vous protéger. On est là pour vous protéger, pour faire en sorte que vous gardiez le meilleur souvenir de votre saison à Saint-Barthélemy et que ce soit évidemment une expérience de travail, une expérience aussi de fête. C'est pas incompatible avec la sécurité routière. C'est pas l'un ou l'autre. Simplement, il y a des règles sur lesquelles, il y a des lignes rouges, comme je disais hier, sur lesquelles il ne faut pas transiger. Donc pas conduire quand on est complètement alcoolisé, faire attention à sa vitesse, maîtriser sa vitesse. Les routes sont dangereuses à Saint-Barthélemy. Les routes sont vraiment dangereuses, je vous assure. Vraiment, elles sont sinueuses, elles sont étroites, il y a beaucoup de circulation. Il faut vraiment vous fassiez attention. Pour beaucoup, vous êtes en scooter, vous êtes donc plus vulnérable. Il faut vraiment que vous fassiez attention. Voilà. C'est des gestes simples, c'est pas très compliqué. C'est aussi collectif, c'est aussi être responsable des autres. On n'est pas tout seul quand on sort le soir dans un bar, on n'est pas tout seul. On est aussi responsable des autres avec qui on fait la fête. Et faire la fête, c'est aussi être responsable de ce qu'on fait. Donc c'est aussi toutes ces valeurs-là qu'on va vous faire passer aujourd'hui en ce début de saison pour que vraiment tout le monde reparte chez lui sain et sauf et avec le meilleur souvenir de son passage à Saint-Barthélemy. Je remercie aussi les hôtels qui nous sont partenaires, qui sont là. Merci beaucoup à vous de relayer, de porter ce message. Il faut qu'il soit porté collectivement. Et puis la gendarmerie et la police territoriale est là. Encore une fois, je les remercie. Ils sont là pour vous protéger. Ne soyez pas obsédés dès que vous voyez un contrôle de gendarmerie, tout de suite vous précipitez sur les réseaux sociaux pour dire attention, il y a des gendarmes qui sont là. Non mais excusez-moi, c'est complètement puéril. Enfin, on est là pour vous protéger. On est là pour vous protéger. Notre job, c'est pas de vous mettre des amendes, c'est de faire en sorte que personne ne rentre chez lui qu'à bosser. C'est ça notre objectif, pas autre chose. Voilà, donc c'est ce qu'on véhicule et donc merci à l'association de SKP pour l'animation d'aujourd'hui. Oui, parce que je rappelle que c'est bénévole, hein, bien entendu, et qu'on est une association, on est là pour sauver des vies et on espère qu'on va y contribuer. Si aujourd'hui on a sauvé des vies, alors pas que des vies, hein, mais ça fait... De l'hébergement de tout. Pardon, excusez-moi. Je réduisais votre rôle à... Non mais hébergement... Oui, mais ça je bien le croire. Merci la police territoriale. Nous allons aller vers l'atelier numéro 1.
protège quoi? On protège vous d'abord. C'est bien de vous arrêter sur un accident. Comparé à tous les gens qui vont passer à côté, qui ne vont pas s'arrêter, c'est bien de s'arrêter. Par contre, du moment où vous vous arrêtez, vous vous mettez en danger. Parce que souvent vous êtes en plein virage. D'accord? Il faut faire attention à du coup, vous, pas vous faire renverser. En voulant bien faire, vous pouvez, etc. Donc si vous avez un chasuble dans le c'est bien de signaler. C'est bien si c'est dans un virage de mettre vous votre scooter avant ou de mettre un petit comme ça, j'accélère. Okay? Par contre, quand je freine, je suis bien quand je freine. C'est très important. Et le regard loin devant. Si je regarde par terre, ça va par terre. Comme ça la moto. Le dos rond. Là où je regarde, le scooter il va. Le dos. D'accord? Donc ce qu'on va faire, je vais faire un premier freinage avec le frein arrière, freinage avec le frein avant, et après le deux. Okay? Vers moi, mais avant, face à vous, je vais vous faire une démonstration de comment on peut tenir les livres et vous me direz qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis comme matière pour pouvoir tenir les livres. Ok? Donc, je vais venir face à vous et je vais essayer d'aller le plus lentement possible et bien entendu sans poser les pieds par terre. C'est ça le but. D'accord? Et sans tortiller trop longtemps. Parce que le but c'est de continuer à activité. Vous allez droit devant. Alors, tout simplement, c'est comme ça, je vous dis, un peu de régence. Alors, bougez le guidon, pour rester en équilibre. Mais malheureusement, ça ne sera pas assez. Donc, il faut bien que vous soyez, il faut que vous accompagnez votre guidon, d'accord? Que ça soit le dos, droit, mais souple, d'accord? Ça va vous permettre de ne pas les Pardon? Exactement. C'était une tête de métier. C'est pas vraiment mon qui marquait ECE, c'est ça? Et qui marquait CE. Alors, c'est dans le travail. Atelier numéro 1. Voilà, par contre, pendant toujours des voitures qui circulent, n'hésitez pas justement à arrêter une voiture, vous lui demandez gentiment son triangle, son gilet, des plots, des cônes, ce qu'elle a pour essayer de baliser. Le but c'est que vraiment vous soyez vus. Vous soyez vus pour éviter le suraccident. Okay. Vous pareil, si vous avez un gilet à vous mettre, c'est important aussi. Donc ça voilà, c'était plus sécurité et protection. Maintenant, transfert de masse, il y a plus de poids vers l'avant, donc j'ai plus de poids sur la roue avant, je peux me permettre de freiner fort. Par contre, si je me sers du frein avant, je le guidon pardon, légèrement braqué, je perds des équilibres et je peux carrément glisser. Donc le frein avant s'en sert uniquement en ligne droite. Si je dois manœuvrer maintenant, faire des exercices, je me sers uniquement du frein gauche. Bon là, le petit exercice qu'on va faire, c'est pour vous familiariser un petit peu avec le frein. On va faire continuer sur la place, ça suffit. On freine jusqu'au premier cône là ici, pardon, on accélère jusqu'à 30 km/h jusqu'au premier cône ici. Quand j'arrive au premier cône, j'attaque mon freinage uniquement au frein arrière. Le frein arrière c'est tirer le frein de ce côté là. Pourquoi je freine du côté gauche? Parce que quand je fais démarrage en cône, j'accélère, je tiens. On a été submergé par la demande. Hein. Bravo la préfecture. Donc
Bonjour à tous chers internautes, on est toujours dans l'après-midi de Sécurise ta sécurité, sécurise-toi. On parle aujourd'hui des deux roues. Comme vous pouvez voir derrière moi, les hôtels, les deux roues ont répondu présent. Et je suis avec John qui travaille pour la police territoriale. Je rappelle que la police territoriale, ils sont en collaboration avec la préfecture, la gendarmerie et le STIS bien sûr, et l'association. John, qu'est-ce que tu rencontres toi tous les jours par rapport aux deux roues? Tu es confronté à quoi par rapport aux nouveaux arrivants en deux roues? Nouveaux arrivants, essentiellement donc, des dépassements de gauche à droite des véhicules, donc c'est assez récurrent. Donc c'est assez problématique parce que bon, ça crée énormément de bouchons, énormément d'accidents, tout ça. Mais pour la sécurité des uns comme des autres, c'est assez compliqué donc, de se retrouver dans cette situation. Donc vous êtes saisonnier, vous êtes en deux roues, vous allez travailler, prenez votre temps, ne dépassez pas, puisque si vous dépassez, vous allez vous mettre en danger et peut-être vous allez avoir soit un arrêt maladie de plus de X jours, voire même quitter l'île parce que vous ne pourrez plus travailler. Ils sont là pour vous, ils sont là pour vous protéger, comme tous ceux qui sont derrière, on est là pour vous. Surtout quand on vous arrête, quand on vous explique que voilà, il faut plutôt faire ça, que si c'est pour vous, cher. John, je te remercie beaucoup d'avoir parlé pour la chaîne YouTube de Vincent Gums. Sans problème. Allez, Merci à beaucoup. bientôt. Merci. À bientôt. Bonjour à tous, donc je suis avec Franck de la brigade motorisée de Saint-Martin. Il a accepté gentiment de répondre à quelques questions, je vais lui poser. Les gendarmes, ils sont là, on a bien dit, ils sont là comme la police territoriale, ils sont là pour nous protéger. Ils ne sont pas là pour nous embêter. Je voudrais parler un petit peu de... On a vu sur internet l'annonce quand vous devez aller, c'est vous qui devez aller voir les familles pour annoncer des fois. Malheureusement, il n'y a pas que des arrêts maladie ou des accidents du travail, il y a aussi des fois malheureusement un décès, surtout en deux roues. Et en tant que Franck, tu n'es pas que gendarme, si on enlève l'équipement de gendarme, il est papa. Oui. Effectivement, oui. Alors, Qu'est-ce qui c'est est vrai dur? qu'on n'a pas d'école, on n'a pas de formation particulière justement concernant l'annonce d'un décès, ce qui arrive surtout nous en tant que motocyclistes, ça arrive malheureusement trop souvent. Et parfois c'est pas la faute du deux roues, ça peut être la faute des autres personnes aux alentours. C'est pour ça qu'on n'a pas de carrosserie, il faut faire très attention aux deux roues. Et malheureusement, pour une petite anecdote, ça m'est arrivé personnellement. On a entendu sur les ondes qu'il y avait un accident à un certain endroit, là où j'étais dans mon ancienne affectation. Et donc voilà, gentiment, de façon guillerette, on s'est transporté pour prêter main forte à nos camarades qui étaient sur place. Oui. Sauf que je me suis aperçu que c'était la voiture de mon beau-fils. Alors donc là vous êtes touché directement. Le pire scénario qui puisse arriver, surtout pour nous, c'est ça. Donc oui, effectivement, j'étais touché très directement, et ce qui m'a rapproché encore plus au niveau de la sécurité routière, que ce soit avec 4 roues ou 2 roues, pour éviter ce genre de problématiques. J'ai annoncé malheureusement plusieurs fois à des personnes le décès d'un proche. Et voilà, c'est très compliqué. Si on pouvait éviter par des petites choses ou des petits ajustements, ne serait-ce que dire tiens, j'ai un petit peu trop bu, je vais peut-être pas prendre le scooter. Ou alors moi j'ai pas mes gants, je vais vite chercher des gants, je vais mettre des gants. Voilà. Mon casque, il faut absolument que j'ai un casque parce que voilà. Et malheureusement des petites choses comme ça cumulées peuvent peut-être aider. Quand vous voyez un gendarme sur le bord de la route, pensez au témoignage de Franck, le gendarme. Il n'est pas habitué, c'est pas naturel d'annoncer la fin de la vie d'une personne, surtout les jeunes scouteristes sur l'île. Pensez à ça. C'est pour ça que le gendarme il fait son boulot, il a sa mission, il veut qu'il y ait le moins de blessés et surtout ne annoncer aucun de mort. Merci Franck, je te souhaite une bonne après-midi, à très bientôt, sur les routes. Merci encore. Je t'en prie, au revoir. Au revoir. Alors, c'est ce que Corinne a dit tout à l'heure, il y en a pas mal qui ont pas. Alors je suis avec Jérôme. Sur l'île de Saint-Barthélemy, Jérôme, le président de l'association de motards Les Croix, c'est ça? Les Crocs. Cette association de motards est très active sur cette route puisque ce sont des deux roues, on va dire, professionnels de gros cubes. Nous sommes avec Gilles qui s'occupe aussi d'Agirep et qui nous a gracieusement sponsorisé. En partenariat avec les Crofel, bien sûr. Voilà, les partenariats. Puisque aujourd'hui c'est la fête des deux roues. Donc là on est en train de sensibiliser nos fameux saisonniers. Et je pense que vous, Gilles, Franck et
Tony. Tony, vous, qu'est-ce que vous voyez chaque année quand vous arrivez, les saisonniers arrivent, ils ont des petits scooters, vous êtes quand même bienveillant avec eux, et des fois vous leur apprenez un petit peu, parce que vous faites partie des professionnels de la route du deux roues, même les associations de motards, mais plutôt plus amicales, on va dire. Qu'est-ce que vous rencontrez? Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous fait mal? Le plus gros souci, c'est que souvent, ils ne sont pas habitués à rouler en scooter, la plupart. Donc la plupart de ceux qui louent des scooters n'ont pas l'habitude. Ici, le relief est hyper dangereux. Donc évidemment, toute la sécurité, elle n'y est pas. Souvent, c'est en claquette, des retours de plage, pas de gants. Donc bien évidemment, l'équipement, gros souci d'équipement. J'ai l'impression, certains saisonniers, ils sont obligés de prendre un deux roues parce que c'est pas cher. Ils sont obligés d'aller travailler. Alors que quand on est motard dans une association, vous, c'est un plaisir de sortir la moto, de la préparer. Et eux, ils sont obligés. Et c'est peut-être pour ça qu'ils... Ouais, et puis il y a le plaisir de s'équiper, de mettre les gants, de mettre les chaussures adaptées, de mettre... voilà, c'est pas les vacances, c'est pas la plage. Même sur un retour de plage, ça pardonne pas. Donc bien évidemment, je crois qu'en statistique, c'est une des îles où il y a le plus de morts chaque année. Ouais, et puis on n'a pas les mêmes routes non plus qu'en métropole. Hein. Ici, c'est des routes en béton, donc dès qu'il pleut, ça glisse. Ça, ils ne le savent pas forcément. Donc c'est vrai que les équipements sont hyper importants. Hein. Et tous les patrons de l'île, ils perdent, sans forcément mourir, mais il y a beaucoup d'arrêts maladie, une journée à une semaine, voire plusieurs mois, et vous êtes obligé de licencier ce saisonnier qui a perdu l'usage de ses mains, puisque j'ai entendu parler que certains saisonniers prenaient les gants pour pas avoir d'amende et les mettaient dans leur siège. Alors c'est les mains qu'on veut protéger, il me semble. Hein. Et avec les mains, vous travaillez. Ouais. Mais ceci dit, il y a quand même une belle évolution parce qu'il y a quelques années, ça roulait en scooter sans casque, sans gants, sans rien. Donc il y a quand même une... Vous existez depuis combien d'années sur l'île? Ça fait combien d'années que vous êtes sur l'île? C'est les anciens, attention. Ça fait 30 ans qu'on est sur l'île. Ça fait 30 ans. Nous on a connu des choses pas très catholiques en moto, tu vois. Donc, je pense qu'en France aussi. Donc non, mais bon, maintenant le casque, on voit que le casque est obligatoire et que la plupart des gamins portent le casque, c'est bien. Il manque encore les gants et les chaussures, hein, de toute façon. Alors chaussures, parlons-en, les chaussures, parce que quand on va à la gendarmerie, il n'y a pas de texte de loi qui oblige à mettre des chaussures. Ah ouais, mais par contre, vous imaginez pas, les pieds, je crois que c'est aussi important que les mains pour travailler. Ouais. Et vous, saisonniers, vous venez pour travailler. Et je pense que votre patron a besoin de vos mains, votre tête et vos pieds. Oubliez les tongs. Quand vous croisez ces chers messieurs, n'hésitez pas à aller leur parler, demandez-leur des conseils. Bon, avec votre petit scooter, n'hésitez pas, parce qu'ils sont là, ils sont plutôt bienveillants, ce sont aussi des pères de famille, un peu comme les patrons, ils sont là pour vous. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir répondu présent. On se revoit parce qu'il y aura plusieurs sessions. Yes. Et je vous remercie beaucoup, à très bientôt. Et bravo à vous aussi. Allez, au revoir. Merci. Bonjour, donc je suis au stand de sécurité routière avec le STIS. Je suis avec Cyril qui est chef aux pompiers du STIS et aussi qui est à la police territoriale. Tout à l'heure on a entendu parler, on a parlé avec tes collègues de la police territoriale. Et là, on va poser quelques questions à Cyril. Il a accepté volontiers de parler à la caméra, comme ça vous, chers internautes, vous allez pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qu'on vit quand on est chef d'agré, quand on a une ambulance, quand on vous appelle pour un AVP, scooter seul ou scooter avec d'autres... voilà. C'est quoi un peu le fléau? Parce que vous êtes appelé au moins tous les week-ends, je sais pas, Cyril? Effectivement, on intervient régulièrement sur des AVP, des scooters, avec des saisonniers qui ne connaissent pas bien les routes de notre île qui sont très dangereuses. Ouais. Donc, les routes sont sinueuses, sont pentues. Les routes ici sont toutes bétonnées. Et dès qu'il pleut, ça devient pâture. Donc les problématiques, ça va être ce revêtement qui est très glissant. Des personnes qui arrivent de métropole qui ne connaissent pas ces routes, la dangerosité des routes. La nuit, il y a très peu d'éclairage public. Donc tout ça, c'est un cocktail pour amener beaucoup de chutes, on va dire, pour des gens qui ne sont pas encore aguerris au territoire. Alors quand il y a une chute, généralement une chute de scooter, on dit toujours que le chauffeur du scooter, c'est sa carrosserie. Donc je pense que vous devez voir des fois des choses pas très beaux. Alors, effectivement, à l'extérieur du corps ou à l'intérieur du corps. Les tenues ici, vu la chaleur, sont des tenues légères malheureusement. Donc moins vous vous couvrez et plus vous aurez des blessures, on va dire, suite aux glissades, ce qu'on appelle nous des dermabrasions. Dermabrasions ou les fameuses pizzas. Voilà. Les fameuses pizzas. Donc pensez à bien attacher vos casques. D'accord? Les casques à la bonne taille, bien attachés, des gants. La présidente de l'association
Ça c'est le minimum. Après, il faut éviter les tongs, il faut éviter les maillots de bain, il faut éviter les torse nu. Tout ça c'est pas interdit, mais en cas de chute, c'est problématique et ça fait de sérieux problèmes. Oui, parce que le casque est obligatoire, les gants sont obligatoires, mais les chaussures, le maillot de bain, c'est nettement déconseillé. C'est déconseillé. Mais c'est pas obligatoire. Donc déjà, pour le casque et les gants, c'est dur à rentrer alors qu'il faut avoir peur, pas peur de l'amende, il faut avoir peur de se blesser, peur de l'arrêt maladie, peur de décéder. Parce que les pompiers, ils interviennent, je pense que régulièrement, au moins tous les week-ends, dès qu'il pleut, toutes les nuits. Beaucoup d'interventions. Donc souvent, vous êtes fatigué par votre travail. Certains, ils ont fait un peu la fête. Et en plus, vous n'êtes pas équipé. C'est ça, hein? C'est ça. Ouais. Et du coup, pendant que vous êtes en train de faire de l'AVP, de l'accident de voie publique, ils ne peuvent pas faire d'autres interventions qui sont plus urgentes. On pourrait les éviter en fait, c'est ça, hein? C'est ça. Avec plus de précautions, ça pourrait être évité. D'accord. À peu près, il y avait 1300 interventions, même Cyril, il y avait 1300 interventions sur l'année. L'AVP, ça prend quand même un bon pourcentage. Hein, Bon ratio, oui. Ouais, un bon ratio. Merci Cyril d'avoir... Vous pouvez venir voir les pompiers les week-ends quand vous êtes off. Venez discuter avec eux, venez demander. Ils sont là, on vous accueille les week-ends, la semaine. Quand ils ne sont pas en intervention, on accueille le public. N'hésitez pas, avec les enfants, les adultes. Venez, on vous accueillera. Merci Cyril. Mais de rien. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Donc nous sommes bientôt à la fin des ateliers. Donc je suis équipé, j'ai mes baskets. Nos chers conducteurs de roues vont pouvoir participer au fameux challenge tortue. Le challenge tortue, c'est un challenge où il faut être le plus lent possible afin de pouvoir gagner beaucoup de cadeaux, des dons à Girep, à vos marques. On remercie à vos marques, la collectivité, la préfecture Saint-Martin, Gilles d'Agirep, l'association des Croix, ensuite les pompiers, la police territoriale, donc toutes ces personnes-là, à vos marques, Moto Racing, voilà, Moto Racing aussi qui nous aide tout le temps dans ces événements. Et tous ceux que j'aurais peut-être oublié, le news, les journaux, le news, voilà, le news, journal de Saint-Marthe. Et on est parti pour le challenge. À bientôt. Vous allez pouvoir vivre, chers internautes, la fameuse course, le challenge tortue. Là, Corinne Esclapès, avec tous les acteurs de cet après-midi, vous allez pouvoir vivre en direct le challenge tortue. Qu'est-ce que le challenge tortue? La course la plus lente jamais vue, avec Esri. Contrairement aux courses habituelles, le dernier arrivé sera le premier. À vous de démontrer votre maîtrise à faible allure. Je rappelle nos partenaires, préfecture Saint-Martin, Saint-Barthélemy, sécurité routière nationale, gendarmerie, le STIS, la collectivité et l'association. Je remercie aussi bien sûr les acteurs, les personnes qui ont libéré leur personnel, à vos marques qui a libéré son personnel avec des dons. Je remercie Agirep, on remercie l'association des motards, la police territoriale, les pompiers, toutes les personnes. La famille Kérard qui nous a prêté le site privé. La famille Kérard qui, grâce à ce site privé, on peut faire des actions de prévention pour nos deux roues, effectivement, nos deux roues, nos saisonniers, nos deux roues, mais il n'y a pas que les deux roues saisonniers, il y a aussi nos deux roues, nos locaux. Donc voilà, je vous laisse vivre et bien sûr, on terminera. Notre premier gagnant, A06, A6.
gagné là. Peut-être la finale directement après. Oui, voilà. Quand je lève la bouteille, vous démarrez. Si je redescends la bouteille, si vous n'avez pas démarré, vous êtes éliminé parce que vous n'avez pas démarré dans l'état. Ça va, champion? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, allez, vas-y, t'as gagné. C'est parti, avance. Avance, t'as gagné, avance, t'as gagné, avance. Ouais. Lucas, il était pas là pour Ah ouais, non, j'étais concentré, T'es sélectionné, tu vas avec les copains là-bas. Merci de votre participation. Détroit gagné. Ah ouais. Donc vous êtes là actuellement, vous êtes les 3 Finaliste. Qui n'ont pas fait le challenge. Je suis avec 3 finalistes. Ça fait longtemps que vous conduisez en scooter? Ça fait 10 ans, ouais. 10 ans. Vous n'avez rien perdu? Non, ça fait. C'est bien de faire ton exercice, mais regarde que t'as gagné là. T'allais poser le pied, t'allais perdre. Alors parmi les, vous allez au travail uniquement ou alors vous livrez avec votre scooter? On a un livreur de chez Delifood à mon avis, qui doit s'entraîner. Même si la pizza est froide, tu y arrives. Et vous allez au travail, vous êtes quel établissement? Le Manapani apparemment, ils ont une bonne équipe aussi en Challenge Tortue. Donc le préfet va lancer le départ de la finale. La finale, nous avons 3 finalistes. Qui sera premier? En arrivant dernier, vous serez les premiers. C'est Corinne qui l'a dit. Donc pas de pied à terre, arrivé le dernier. Parce que vous êtes tous freins en finale, ça va? Quand je mets la bouteille en l'air, je dis stop, vous démarrez. Si vous n'avez pas démarré quand je baisse la bouteille, vous êtes éliminés. D'accord? On peut remarquer la pédagogie de Corinne, toujours aussi sympa. Toujours aussi sympa avec nos 2 roues. Sous le regard de monsieur le préfet. Ah bon? Tu motivé? Beaucoup de suspense. Beaucoup de suspense, vous êtes le jury. Ah, je sais pas, mais. Eric de l'association. On est témoins dans tous les cas. C'est parti. Allez, accroche-toi. Ah, perdu. Bah j'ai perdu. Enlève-toi, Fugène, t'as pas le droit. Il est malin, lui. Hey, bravo, t'as gagné. On a le gagnant! Et mon héros. Félicitations. Alors, des 3 premiers. Donc le premier, c'est le casque et le contrôle technique. Ça. De chez Decra. Félicitations pour votre maîtrise de la lenteur. Merci. Votre dextérité. J'ai bien noté. Félicitations. Et vous travaillez où ça? Vous travaillez pour qui? Delifood. Bravo, des Le loueur de 2 roues. Pas le loueur. Le livreur de 2 roues. C'est ça. Faut prendre que des produits froids. Si vous aimez une pizza chaude, Oui, mais c'est comme la femme, hein. Rien ne sert de courir. C'est pour ça que notre emblème, c'est la tortue. Bien. Les gagnants. Ah, les gagnants par là. Voilà. ainsi s'achève cet après-midi avec plein de rebondissements. Merci encore à la préfecture. Allez, Merci à tous les acteurs. yep. À très bientôt pour une autre après-midi. À bientôt. Une autre après-midi, on refait, hein, on le refait. Bien sûr, il y en aura d'autres. Encore une autre. Une autre. Ah, minute. Ouais, vas-y. Yeah! Allez. Bravo à tous! Merci beaucoup. Merci.
Donc voilà les internautes, vous avez pu vivre une après-midi fort en rebondissement. Je vais laisser le mot de la fin à Monsieur le Préfet et à Corinne et on se retrouve sur YouTube. Bah, écoutez, merci beaucoup. L'après-midi très, très riche avec beaucoup de participants parmi les saisonniers dans les hôtels, mais pas que, puisque celui qui a gagné est livreur. Et voilà, dans une grande compagnie de livraison. Non, je pense que ça s'est passé dans un très bon esprit, très, très bonne ambiance. Décontracté avec les ateliers, des pompiers, la présence des gendarmes, donc les épreuves sur roue de dextérité, la course de lenteur, c'est celui qui était le plus lent qui a gagné. Mais l'objectif, au-delà du jeu, c'est surtout de montrer l'importance de maîtriser toujours son engin, de toujours maîtriser sa vitesse. C'est la responsabilité de chacun que de maîtriser sa vitesse sur la route et d'être respectueux vis-à-vis des autres et d'être responsable vis-à-vis des autres. Donc un grand merci à l'association Sécurité sur les routes des îles, Madame Escapé, merci beaucoup pour votre dynamisme. Merci. Dynamisme que vous insufflez, le punch que vous avez mis toute cet après-midi. Et ben, on espère poursuivre par de nouvelles animations durant la saison, la haute saison touristique à Saint-Barthélemy, où on a beaucoup de monde sur les routes. Oui. Malheureusement, beaucoup trop d'accidents, beaucoup trop de saisonniers, ce que je leur disais, qui vont revenir de Saint-Barth avec peut-être un mauvais souvenir parce qu'ils vont y laisser une partie de leur santé et au pire parfois la vie, et donc c'est ce qu'on va absolument éviter et c'est pour ça qu'on est tous mobilisés pour que tout le monde soit sain et sauf à Saint-Barthélemy et profite au mieux de la saison touristique. Ben merci Monsieur le Préfet, moi je suis très touchée et d'abord de votre accompagnement pour l'organisation parce que vous nous avez bien accompagnés, même si c'est Esri qui a piloté cette première. On vient de découvrir ce qu'on pouvait faire en 2 heures et bien entendu que ça nous donne très envie de recommencer et on recommencera. On veut toucher tous les saisonniers qui roulent à scooter et je pense même qu'on ira après vers ceux qui conduisent des quads. Également, voilà. Ouais. On va essayer aussi d'aller travailler vers les quads, mais pour l'instant les scooters, je pense que c'est le principal. Ouais. Donc très rapidement, on va essayer d'en remettre un événement en place. Là, le but c'est de sauver des vies, des blessés, sans parler des tués, bien entendu. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci Merci beaucoup. Bravo. Corinne, merci Monsieur le Merci. Préfet.